bien que l'essence et les. Parce que l'augmentation du coût de l'énergie affecte un grand nombre de personnes. Cherchent des solutions moins coûteuses et moins nocives pour l'environnement pour chauffer leur maison. Pour chauffer leur maison. C'est particulièrement vrai pendant les mois d'hiver glacials, alors que nous sommes si habitués au système de chauffage contemporain que nous ne pouvons plus nous en passer. Nous sommes tellement habitués aux pratiques contemporaines que l'électricité n'est pas une solution. Que l'électricité pour le chauffage. Que le chauffage électrique semble presque impossible. Presque impossible. Cela dit, un groupe de personnes a maîtrisé les subtilités de la vie. Vivant dans un monde dépourvu de ces commodités modernes, les Amish ont découvert, tout au long de leur histoire, les avantages de l'électricité. Tout au long de leur histoire, les Amish ont découvert des approches nouvelles et efficaces. Par eux-mêmes, sans avoir recours aux combustibles fossiles ou au gaz. Il ressort clairement de cette vidéo que, en plus d'apprendre les tenants et les aboutissants d'eux, afin d'utiliser quelques-unes de ces techniques conventionnelles utilisées dans les maisons contemporaines, il est clair qu'en plus d'apprendre les rouages de la technique conventionnelle utilisée dans les maisons contemporaines pour réduire le prix de l'énergie et un mode de vie plus écologique. Examinons-le plus en détail. Et si nous examinions plus en détail les tactiques des Amish, depuis l'utilisation de cheminées, le chauffage par rayonnement solaire passif et la façon dont ces méthodes apparemment désuètes présentent des réponses étonnamment pertinentes pour la société contemporaine. Les fondements de l'autosuffisance chez les Amish. Les principes fondamentaux de l'autosuffisance chez les Amish et la viabilité à long terme. Ce que font les Amish pour rester au chaud dans leur maison, il est essentiel de comprendre. Les Amish ont choisi de renoncer à l'idée d'un système d'alimentation en eau et en électricité, et de ne pas s'en servir pour se chauffer. Ils ont choisi de renoncer aux outils contemporains pour les Amish. Ils ont choisi de renoncer aux outils contemporains pour les Amish. Ils ont choisi de renoncer aux outils contemporains pour les Amish. Il ne s'agit pas seulement d'un mode de vie, mais de principes essentiels qui façonnent l'ensemble de leur vie. Principes essentiels qui façonnent toute leur. Ils rejettent l'idée de dépendre de l'extérieur. En ce qui concerne l'ERCI, le carburant est une décision intentionnelle. Montre à quel point ils tiennent à conserver une autonomie complète par rapport à toute influence extérieure. L'indépendance est l'une des caractéristiques les plus importantes des Amish. L'appartenance au groupe Amish. Ils pensent qu'une trop grande confiance dans le confort de l'époque contemporaine peut entraîner une perte d'autonomie. Confort de l'époque contemporaine peut entraîner. Les Amish estiment qu'une trop grande confiance dans le confort contemporain peut entraîner une dépendance qui les a coupés de leurs voisins. La confiance en Dieu et la prise en charge de sa vie. Selon eux, être autosuffisant, c'est être capable de fournir ses propres ressources, comme le chauffage de la maison. Ressources, comme le chauffage de la maison. Indépendamment de tout type de communication électronique. Avec le monde extérieur, une stratégie qui influe directement leur mode de vie en les obligeant à s'épanouir, à grandir et à se développer. À prospérer, à se développer et à créer des infrastructures qui, en dépit de malgré leur apparente simplicité, se révèlent très efficaces, longues et résistantes. Très efficaces, longues et résistantes. En outre, les Amish ont une grande viabilité à long terme. Ils tirent le meilleur parti de leurs ressources. Ils utilisent les ressources à proximité et évitent les gaspillages au lieu d'utiliser les ressources à leur disposition. Les déchets plutôt que en utilisant la technologie pour intensifier l'exploitation des ressources. Les Amish soutiennent les alternatives énergétiques vertes. Ils soutiennent les alternatives énergétiques vertes, comme les combustibles issus de la biomasse ou l'énergie solaire passive. C'est dans ce contexte que les Amish ont créé des systèmes de chauffage innovants. Les Amish ont créé des systèmes de chauffage innovants pour les régions dans lesquelles ils résident, en fonction de leurs besoins et de leurs attentes, qui sont plus que rentables, tout en étant respectueux de la planète. Et si nous d'examiner les deux principaux moyens utilisés par ces personnes pour se chauffer.
Il se réchauffe en utilisant des poêles à bois. Les foyers et les poêles. Les foyers sont chauffés par des seconds poêles à bois. Une option populaire parmi les. Une méthode efficace pour chauffer les maisons. Les poêles à bois sont très répandus dans les habitations amish. Les poêles à bois sont une option populaire parmi les maisons amish. Ces poêles peuvent non seulement fournir de la chaleur, mais ils peuvent également être utilisés pour chauffer les pièces de la maison. En plus d'être le centre de la maison où les proches se rassemblent, ils permettent de rester au chaud et de profiter de la compagnie des autres. Pour rester au chaud et profiter de la compagnie des autres. Pendant que les nuits froides s'étirent. À condition d'être utilisés correctement. Douillettes et chaleureux, les poêles à bois. Très efficaces. Un seul poêle au son clair. Suffit à chauffer toute une maison. Pourrait fonctionner si seulement ils étaient capables de fournir des températures constantes et irrégulières pendant une longue période de temps sans avoir à se soucier de l'environnement. De températures constantes et irrégulières pendant une longue période de temps, sans avoir besoin d'une surveillance permanente. Contrairement aux modèles de chauffage contemporains, pour lesquels des ressources extérieures sont nécessaires. Les poêles à bois, qui nécessitent de l'énergie pour fonctionner, reposent sur la confiance de l'aîné. Mise tout sur le bois, le plus ancien, comme source de. Le bois comme source de combustible. Parmi les principaux avantages de l'utilisation du bois, on peut citer la source d'énergie renouvelable utilisée par les Amish. Se procurer du bois de chauffage pendant les mois les plus chauds. Consacrer du temps à la coupe, à la plantation et à l'entreposage du bois. Et à ranger le bois qui doit être utilisé pendant l'hiver. Pour que cette procédure soit utilisée pendant l'hiver, même si elle demande beaucoup de travail, elle est synonyme d'économie de temps et d'argent. De travail, elle est synonyme d'une profonde affinité. Affinité avec le monde naturel et ses saisons changeantes. En outre, une source fiable de bois de chauffage garantit un approvisionnement constant. L'entreprise est capable de fournir son propre combustible sans dépendre des variations du coût de l'électricité et de l'énergie. Des variations du coût de l'électricité et du gaz. L'abattage et la préparation du bois de chauffage nécessitent de la stratégie et de l'expertise. Couper le bois de chauffage. Le bois de chauffage doit être coupé quelques mois à l'avance et conservé dans un endroit frais et sec. Ainsi, il séchera correctement. Il existe une méthode de séchage du bois de chauffage, souvent appelée méthode de l'arôme. L'aromatisation est essentielle pour s'assurer que le bois brûle proprement. Pour s'assurer qu'il brûle proprement. Avec une augmentation de la production de chaleur et une diminution de la fumée. Le bois de chauffage non assaisonné a la capacité de refroidir, même s'il risque d'obstruer les cheminées et augmenter la possibilité d'incendie. Méthode de chauffage traditionnelle utilisée par les Amish. Il existe un lien étroit entre les maisons et la transmission du savoir-faire à travers les âges. Connaître l'allumage d'un poêle. L'allumage d'un poêle ne peut pas être enseigné en une seule fois. Au quotidien, il faut savoir comment allumer le poêle et régler le débit d'eau. Les commandes à utiliser sur le poêle pour réguler le débit d'eau. Les niveaux d'oxygène, les techniques d'allumage du feu, et trouver le juste milieu entre la chaleur et l'utilisation de l'essence. Ces informations sont conservées par la tradition. Elle est transmise d'une génération à l'autre, étant entendu que les jeunes de l'année prochaine perpétueront ces coutumes. Les poêles à bois traditionnels Amish sont généralement construits en fonte, car cette substance retient très bien la chaleur. Ce qui fait qu'une fois que le brûleur est chaud, il ne peut plus être utilisé. Au moment où le brûleur est chaud au toucher. La capacité du fer à supporter une forte chaleur. La chaleur émise pendant une période de temps prolongée après. Il s'éteint. Aujourd'hui. Il existe des modèles plus récents. Utilisés pendant une longue période. Qui permettent une bien meilleure précision. Gérer la pression de l'air. Dans la zone où le feu va brûler.
Les poêles plus récents réduisent la consommation de combustible et réduisent la consommation de combustible. Une somme égale. Énergie, chauffage et puissance. L'énergie thermique est le principal secondaire. Une façon pour les Amish de chauffer leur maison. Quel est l'autre nom du poêle cheminée? Comparé au poêle russe, ce système est beaucoup plus répandu qu'une cheminée, mais il n'est pas aussi efficace, vraiment, pêche. Même plus efficace que les cheminées. Régulièrement. Notamment dans les vastes. Plus vastes, ou un foyer ou un poêle. Combustible pour un foyer ou un poêle inefficace, comme un poêle à bois. Comme le fait un poêle à bois, plutôt que de produire de la chaleur de manière constante. L'approche stocke l'énergie produite par la puissante. Dans un bloc de béton ou de roche. De béton ou de roche, appelé réserve thermique. Qui est ensuite libérée progressivement au cours. À la période qui. Cette méthode permet d'économiser des heures, voire des jours, et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Juste assez de bois pour un chargement pour fournir une température soutenue pendant une période beaucoup plus longue. Sur une très longue durée. Par conséquent, elle devient. C'est l'une des solutions les plus efficaces. L'un des principaux avantages de ce système est de réduire la quantité de pour générer une quantité équivalente de combustible. Grâce à la chaleur qui résulte du feu. Atteint sa chaleur maximale au fur et à mesure qu'il brûle. Utilisez la chaleur de la manière la plus efficace possible. Qui se prête au stockage en augmentant l'encombrement du poêle. En outre, lorsque le feu est assez chaud mais pas trop. De la durée du feu, la réduction des niveaux de fumée et de la pollution, ce qui permet à ce dispositif d'être utilisé en toute sécurité. Pollution, ce qui permet à cet appareil. Beaucoup moins salissant si l'on considère les effets négatifs sur l'environnement. Même si les cheminées et les poêles ont été construits, doivent subir une première substantielle. À long terme. Trouver une solution à long terme. Une longue période avec peu d'entretien. La viabilité à long terme de ces systèmes en conjonction avec. Ils sont très efficaces, ce qui. Très recommandé à tous ceux qui recherchent. Une méthode de chauffage écologique pour toute habitation. La popularité des poêles cheminés n'a cessé de croître au fil des ans. La popularité des poêles cheminés n'a cessé de croître au fil des ans, suscitant l'admiration des personnes extérieures au monde Amish. Les groupes religieux, en particulier les Amish qui cherchent à réduire la pollution qu'ils causent, sont de plus en plus nombreux à les utiliser. De réduire la pollution qu'ils provoquent. L'énergie thermique produite par ces mécanismes. L'énergie thermique produite par ces mécanismes est plus douce et plus uniforme que celle provenant de la combustion du bois. Avec l'émission de chaleur du poêle à bois. Le poêle à bois fonctionne à un rythme régulier lorsque vous êtes chez vous. Maintient une température constante. Sans qu'il soit nécessaire de jeter plusieurs fois le bois dans le poêle. Le bois de misre va dans le feu. L'approche. Cette approche est très efficace car elle permet de réduire le temps de cuisson. De réduire le temps consacré à l'entretien du feu et de consacrer plus d'attention à l'alimentation. D'entretien du feu et de consacrer plus d'attention au important. Le quatrième chauffage solaire passif. Chauffage qui utilise l'énergie solaire. Il y a un manque de technologie. Les ingénieurs ont recours à la technologie moderne, y compris les cellules photovoltaïques. Elles ont le dos d'utiliser l'énergie solaire inhérente à l'environnement. Du rayonnement solaire en utilisant le chauffage solaire passif. Passif. Cette approche simple mais très efficace, intègre le processus de conception de la maison et l'emplacement des fenêtres. Dans toute la mesure du possible. Tirer le meilleur parti de la chaleur du soleil. Un grand nombre de maisons Amish sont orientées vers le sud, où elles bénéficient d'un ensoleillement maximal. Une exposition maximale au soleil en hiver. La plupart du temps, les fenêtres les plus grandes sont au sud, ce qui permet d'absorber un maximum d'ensoleillement en hiver. Pendant la journée, les rayons du soleil peuvent réchauffer l'habitation. Dans ce cas, l'intérieur
Les sols, tels que le marbre ou les pavés, se réchauffent progressivement. Pavés, par la suite, progressivement. Pendant les nuits froides, en maintenant une température confortable à l'intérieur. La nécessité de construire un feu à côté. Pour l'emplacement des fenêtres, les Amish utilisent également d'immenses stores ou rideaux pour. Les Amish utilisent également d'énormes stores ou rideaux pour éviter les pertes de chaleur tout au long de la journée et de la nuit. Pour accueillir le soleil, ils ouvrent les fenêtres et les rideaux. Pendant la nuit, ils tirent les rideaux pour maintenir la chaleur interne. La chaleur intérieure. Les maisons de certains Amish sont équipées de fenêtres à double vitrage qui divisent l'espace avec un coussin d'air de chaque côté de la vitre. Cette couche est là pour renforcer l'isolation, ce qui abaisse la température. L'isolation, ce qui permet d'abaisser la température. Abandonnée à cause de 5e lampe à huile et à kérosène. Lumière et chaleur combinées dans un même conteneur. Les casernes de pompiers qui utilisent le bois comme combustible et comme source de chaleur sont celles qui fournissent la plus grande partie du chauffage dans les habitations Amish. Fournissent la majorité du chauffage des habitations Amish. Dans les habitations Amish, le kérosène est également utilisé. Le kérosène est également utilisé dans les habitations Amish, de même que les lampes à huile pour l'éclairage et le chauffage. En outre, même si ces lampes ne peuvent pas réchauffer la maison, elles ne peuvent pas être utilisées pour le chauffage. Même si ces lampes ne peuvent pas chauffer une pièce entière. Elles génèrent de la chaleur dans une zone spécifique. Elles ont le potentiel d'être très bénéfiques dans certaines pièces de la maison, comme les lampes à incandescence peuvent être très utiles dans certaines pièces de la maison, comme les pièces peu spacieuses. Quant au Mishi, comme la portabilité et le prix abordable des lampes à pétrole et la facilité d'utilisation. L'intemporalité, la facilité d'utilisation, et elles consomment peu de combustible. Elles permettent de faire mijoter un plat pendant au moins quelques heures et d'éclairer la pièce. Les lampes éclairent la pièce et dégagent de la chaleur, ce qui les transforme. De la chaleur, ce qui les transforme en un choix viable pour réchauffer des espaces de travail ou des pièces compactes. De travail ou des pièces compactes. Sixièmement, l'introduction des pratiques Amish dans les habitations contemporaines. Habitations contemporaines. Ce qui fascine le plus dans ces techniques de cuisson traditionnelles, c'est qu'elles ne sont plus utilisées. De ces techniques de cuisson ancestrales. Il n'est pas nécessaire d'essayer de vivre la vie d'un Amish. Il n'est pas nécessaire d'essayer de vivre la vie d'un Amish pour en tirer quelques avantages. Il n'est pas nécessaire d'essayer de vivre la vie d'un Amish pour en connaître les avantages. Même si vous n'avez pas l'intention de rester en dehors de la société, vous avez la possibilité de incorporer quelques-unes de ces lignes directrices dans votre logement contemporain pour réduire les dépenses d'énergie et mener une vie bien plus épanouie. Bénéfique pour l'environnement, simple à mettre en œuvre. Que vous devriez prendre pour mieux isoler votre maison. L'isolation de la maison est une option viable. Les fenêtres et les portes peuvent être isolées. Suspendez des rideaux lourds, installez des tapis en laine pour éviter la perte de chaleur. Avec ces améliorations mineures, peuvent avoir un impact significatif sur le maintien d'une température confortable et sur l'amélioration de la qualité de l'air. De maintenir une température confortable et de réduire considérablement les pertes de chaleur. Diminution de la dépense d'énergie si vous souhaitez créer comme un investissement avec un potentiel à long terme pour penser à installer un poêle à bois ou à granulés. Ces poêles sont la meilleure approche pour réduire votre dépendance à l'égard de l'énergie. La meilleure approche pour réduire votre dépendance aux technologies de chauffage de pointe est de mettre en place une façon écologique de produire de la chaleur. Les poêles à granulés de bois, par exemple, sont devenus très populaires dans les pays de l'Union européenne. Ces poêles, par exemple, sont devenus très populaires dans les pays d'Europe centrale et orientale. Les mouches sont construites à partir de matériaux recyclés et sont plus écologiques. Recyclés et sont plus sûrs d'un point de vue écologiquement plus sûrs que les poêles à bois plus anciens et plus conventionnels. Vous pouvez également installer un poêle à cheminée.
Cela nécessite une quantité substantielle de. Le coût de départ est de. Qui fait des merveilles pour le chauffage à long terme. De chauffage à long terme. Ce mode de chauffage peut non seulement vous permettre réduire vos factures d'électricité, mais aussi. Enfin, il réduit votre impact sur l'environnement. Ne vous lancez pas dans des travaux de rénovation. Vous pouvez commencer à rénover votre maison en profondeur en appliquant quelques concepts Amish de base. Par l'application de quelques concepts Amish de base. Les valeurs Amish, y compris l'utilisation de l'énergie solaire passive et la mise en valeur de l'environnement organique, sont très importantes. L'utilisation de l'énergie solaire passive et l'amélioration de la qualité de l'air. Revêtements muraux pour votre maison. Depuis longtemps, les Amish perfectionnent leur technique. Les Amish ont perfectionné leur technique au fil de plusieurs générations de chauffage. En outre, bien que leur culture peut sembler très différente de celle de l'époque actuelle, ils sont très bien informés sur le sujet de l'efficacité énergétique et des économies d'énergie, quel que soit le type de économie d'énergie, indépendamment du fait que vous décidiez d'installer un poêle à bois. Dans le cas où vous décidez d'installer un poêle à bois, pour rendre votre maison plus efficace sur le plan énergétique ou tout simplement pour vous procurer de l'énergie solaire passive, nous vous invitons à vous renseigner sur l'énergie solaire. L'énergie solaire passive. Réduire ses dépenses de chauffage, c'est possible. Vous pouvez réduire vos dépenses de chauffage et adopter un mode de vie plus écologique sans pour autant renoncer à l'énergie solaire passive. Tout en offrant des commodités contemporaines. Si vous avez trouvé la vidéo divertissante et que vous cherchez plus d'informations sur les options peu coûteuses et écologiques et respectueuses de l'environnement, n'oubliez pas d'approuver, de commenter et merci de vous être abonné à notre chaîne. Participez à notre aventure pour un mode de vie plus respectueux de l'environnement et plus économe en énergie.